Bonjour chère femme, chère déesse, bonjour à tous. Je suis Nancy Côté et aujourd'hui j'aimerais vous parler des changements d'énergie qui se passent en moi. Et je vais commencer par le commencement et j'imagine que plusieurs d'entre vous vont se reconnaître dans une certaine partie de ce que je vais vous raconter. Alors, au tout début de mon éveil, en 2009, quand je me suis assise sur une simple chaise, et je me suis dit, c'est le temps que je fasse une méditation, parce que j'étais une femme qui travaillait beaucoup, j'avais une famille, les responsabilités familiales, etc. Et ce jour-là, quand je me suis assise sur la chaise, instantanément, je me suis retrouvée suspendue dans l'espace et j'étais en train de regarder la Terre. Et je la regardais avec un regard d'amour absolument extraordinaire. Et j'étais dans une grande grâce. Je me sentais tellement un être d'amour. Et c'est comme ça que mon histoire a commencé, avec, si vous voulez, mon âme ou l'ancienne que je suis. Et ça, c'était au tout début. Ensuite, évidemment, il y a eu une succession de ce qu'on appelle des épiphanies, c'est-à-dire des mémoires sombres qui ont commencé à se manifester progressivement, mais à chaque fois, toujours accompagnées par un soutien de mes guides et de la lumière. La lumière, mes guides, et c'est comme ça qu'on a commencé progressivement à comprendre mon Akash, à comprendre les leçons de vie, à comprendre que c'était le meilleur chemin à suivre était de retrouver une paix, la paix qui est pour moi la base d'un temple. Sur la paix, on peut construire beaucoup de choses. C'est solide, c'est stable, c'est une force que moi j'associe beaucoup avec la montagne qui est stable, qui est forte et qui nous permet de nous sentir en nous-mêmes ancrés. Et, bref, ce que je voulais vous dire ce matin, c'était que depuis ce moment, il y a eu des phénomènes qui se sont passés suite à mon éveil. J'ai commencé à ressentir les énergies de la Terre de façon très forte. J'ai même eu des moments où j'ouvrais la porte de la maison pour sortir et je sentais une telle électricité dans l'air que ça m'avait même effrayée. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus le cas, mais ça l'était au début. Et mes jambes, j'ai eu beaucoup de défis avec mes jambes, de régénérer mes jambes, évidemment le bassin féminin. Et ça, vous comprendrez que ce que je vous parle, c'est la montée et la descente du Kundalini, du feu sacré. Et lorsqu'il redescend, il fait le ménage, mais parfois il s'arrête, il peut bloquer même. Et là, on peut ressentir des choses, etc. Mais bon, est-ce que c'est le message d'aujourd'hui? Non. Et je ne vais pas faire trop long. Je sais que vous êtes tous occupés. Donc non, mon message, c'était que du début, souvent, et ça a été un ressenti et une compréhension assez répétitive, je me sentais comme une batterie. Je me sentais littéralement comme une batterie, et je vous explique. Je me sentais comme si j'étais entre le ciel, l'énergie du ciel, l'énergie de la galaxie, du soleil, de la lune, de tout ça, et l'énergie de la Terre. Et l'énergie de la Terre qui montait en moi. Et ça me faisait sentir comme si j'étais une batterie entre les deux. Un peu un point central entre le ciel et la Terre. Et ça, je pense que c'est une sensation ou un ressenti que beaucoup de femmes, peut-être d'hommes aussi, ressentent. C'est pas qu'on se sent coincé, mais c'est assez spécial. C'est un peu comme quand on dit la viande dans le jambon, là, dans le sandwich. Et donc, ça a été, plusieurs années, je me suis sentie comme ça. Je me suis sentie comme étant au milieu de quelque chose, mais pas vraiment nécessairement de façon pratique. Mais je ressentais l'énergie de la Terre qui montait en moi, dans mon corps, et je sentais l'énergie de la galaxie qui descendait dans mon corps, et ça alimentait comme une batterie. Fait que je fonctionnais comme ça.
Et j'ai bien fonctionné, quand même, j'avoue, parce que je suis aussi une personne qui était très occupée. Et là, aujourd'hui, la raison pourquoi je fais ce message, c'est parce que ça a changé. Ça a changé, je vous dirais, juste avant la pandémie. J'ai commencé à avoir l'énergie d'un pulsar. Un pulsar, c'est un phénomène astronomique dans la galaxie. Et j'ai commencé à avoir des pulsars. Alors, j'ai la vue multidimensionnelle et j'ai vu cette énergie venir vers moi. Et à l'époque, comme toujours, je ne savais pas ce que je ne savais pas. Je voyais quelque chose que je ne comprenais pas. Et là, aujourd'hui, je comprends que en ayant intégré ces énergies, même sans les comprendre, je suis arrivée à un autre état de transformation profonde. Donc maintenant, je ne suis plus une batterie. Je ne ressens plus comme si j'étais une batterie. Donc je ne suis plus, si tu veux, dans une forme de dualité entre la Terre et le ciel. Je suis devenue un dynamo. Je suis devenue un genre de moteur, un dynamo. Si vous allez sur votre moteur de recherche, chercher dynamo, vous allez voir que c'est un générateur d'électricité. Et donc, c'est un générateur d'énergie qui part du principe de la mécanique, de la physique mécanique, c'est-à-dire du fonctionnement mécanique des choses, vers un fonctionnement électrique. Mais vous savez, l'électricité, il y en a partout sur Terre. Il y en a partout. Hein? On sait qu'il y en a dans les arbres, mais la science n'a pas encore peut-être tout découvert, mais elle est partout. Et moi, j'ai vécu dans les dernières années des intégrations de l'énergie électrique. C'est une sensation assez spéciale. Ça peut même être à la limite on pourrait dire, de quelque chose qui peut être vécu un peu désagréable parce que c'est une force et c'est un picotement. Et en tout cas, là, maintenant, j'en parlerai une autre fois peut-être, si je vois que les gens vous écoutez mon vidéo, hein, je veux dire, je suis comme vous, hein, j'aime pas, je veux faire les choses qui sont utiles. Et donc, aujourd'hui, c'est ça maintenant. Donc, j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. Et quand que je parle d'énergie mécanique, je parle du fonctionnement du corps. Je parle des mouvements du corps, chère femme. C'est ça que je veux dire par mécanique. Hein? Mais c'est la physique appliquée dans la vie de tous les jours en tant qu'être humain. Donc, à chaque fois que je bouge mon corps, puis ça, c'est moi, l'ancienne, qui sait ces choses. Donc, le mouvement naturel de mon corps, maintenant, alors que j'ai intégré cette nouvelle énergie de la nouvelle Terre, se transforme d'elle-même avec la beauté de Gaïa et le corps inné et ma conscience et l'être, mes guides. J'arrive maintenant à transformer cette énergie en énergie électrique. Et ça, cette énergie électrique-là est créée par l'inductance du Soleil. Ça veut dire que l'électromagnétisme, c'est elle à la base qui alimente cette transformation. Fait qu'on arrive au magnétisme. Alors, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je voudrais maintenant inviter les mères des étoiles. Je voudrais inviter les mères des étoiles à venir nous dire ce qui serait bon pour nous d'entendre pour ce mois d'octobre, parce que à tous les mois maintenant, je vais offrir un message à toutes ces femmes, à cette famille de lumière qui progresse sur le chemin du sacré. Chères, très chères femmes et familles, nous sommes les mères des étoiles et nous sommes enchantés d'avoir été invités à venir ici aujourd'hui pour vous parler effectivement de l'énergie, du changement de l'énergie que vous pouvez vous attendre durant cette fenêtre de 36 ans, une fenêtre spéciale qui se terminera bientôt en 2030. Vous êtes encore dans le momentum, comme nous pourrions dire, qui permet une plus grande ouverture. Et que veut-on dire? Que veut-on dire par ouverture? Nous parlons de toutes sortes d'ouvertures.
nous parlons de l'ouverture du cœur, bien sûr, que beaucoup d'entre vous ont expérimenté dans leur vie, de très jeunes jusqu'à récemment avec la pandémie. L'ouverture du cœur que nous parlons, c'est celle qui est de la compassion. C'est l'ouverture d'une empathie envers l'autre, sans le juger, sans la condescendance, et ressentir et comprendre jusqu'à un certain point ce que l'autre personne expérimente. C'est bien une des ouvertures à laquelle nous faisons référence ici, et c'est une ouverture extrêmement importante. Jusqu'à quel point pouvez-vous ressentir l'autre? Et quand nous disons cela, nous parlons de ressenti autant de joie que peut-être d'énergie moins joyeuse, vous voyez? Alors, lorsque nous posons cette question, vous pourriez prendre un moment, maintenant, et vous poser la question. Jusqu'à quel point est-ce que j'ai élevé des murs entre moi et les autres? Et est-ce que j'ai conscience lorsque j'élève certains murs entre certaines personnes et moi? Et comment est-ce que je peux prendre conscience de m'isoler moi-même de mes frères et sœurs de lumière sur la terre? Et c'est bien sûr une grande question. Et nous allons tenter d'y répondre du mieux possible, afin de vous guider vers un meilleur équilibre entre ce que vous voulez laisser passer vers l'autre et ce que l'autre vous offre ou passe vers vous. Parce que vous devez d'abord comprendre que l'autre personne qui se trouve devant vous est dans un autre univers. Elle est dans un autre univers et vous ne savez pas nécessairement quel est cet univers, qu'est-ce qui motive cette personne, qu'est-ce qu'il y a derrière ses actions et ses mots et ses réactions. Ainsi, cela peut devenir conflictuel facilement parce que vous n'avez pas une communication intuitive entre vous. Alors, que pouvez-vous faire de mieux? Surtout si vous avez le cœur ouvert et que vous voulez établir une relation avec cette personne et que cette personne, elle, c'est elle qui a le mur. Voyez? Donc le mur peut se trouver des deux côtés. S'il se trouve des deux côtés, il n'y aura pas de communication entre vous, entre humains. Mais sachez qu'il y en aura toujours une au niveau de l'énergie, puisque vous faites partie de la grande famille de la Terre. Alors évidemment, lorsque chacun a un mur élevé, toujours est-il qu'il est préférable parfois de laisser le temps de réparer, ou tout au moins de calmer la situation, parce que ce genre de mur mutuel est toujours basé sur une énergie qui vient du passé. Et bien sûr, ensuite, vous avez les murs, votre mur. Et là, si vous ressentez ce mur, c'est que vous descendez dans votre cœur et vous vous dites, cœur, montre-moi, parle-moi. Dis-moi pourquoi je suis si réticente pour me partager. Partager tout ce que je suis, tout mon amour que je suis, toute ma valeur de qui je suis avec cette personne. Et peut-être vous aurez à ce moment-là certaines intuitions, certaines images peut-être qui pourraient se présenter dans votre tête, ou certains mots. Et peut-être même vous aurez cette réponse plus tard. Et évidemment, nous vous suggérons de revenir à chaque fois que vous vivez cette expérience. Pourquoi est-ce que je suis réticente? Pourquoi je me sens sur la défensive par rapport à cette personne? Et de revenir à ce moment à chaque fois et pratiquer l'introspection, aller à l'intérieur de vous et poser la question. Et si vous posez la question pour vraiment entendre la réponse, vous aurez la réponse. Vous l'aurez.
Alors, pour aujourd'hui, nous allons terminer cet enseignement qui parle de communication entre âme à âme et aussi de votre propre intuition. Et nous allons revenir le mois prochain pour poursuivre d'autres enseignements. Mais avant de terminer ce message, nous aimerions parler de ce que Nancy a abordé, c'est-à-dire cette nouvelle énergie, cette possibilité pour vous de vous transformer profondément, de transformer profondément la façon que vous vous ressentez ici sur Terre dans les énergies. Et nous allons dire ceci. Ce que Nancy est en train de vivre est exceptionnel, d'un certain point de vue, au niveau énergétique, parce que c'est une ancienne de la Terre. Mais ce que nous voulons surtout dire, c'est que vous avez tous accès à cette transformation. Parce que tout ce que Nancy fait, et ainsi que toutes les autres femmes chammes de la Terre, de la sororité lémurienne, si vous voulez, est accessible à tous. Et en particulier aux femmes qui sont dans le chemin vers, si vous voulez, la déesse intérieure. Ces solutions ou ces transformations, si vous préférez, se placent dans la Terre, dans Gaïa, dans sa grille, et ici dans la grille cristalline, qui est la grille de la mémoire de la Terre, de la conscience des humains, chers, très chers. Donc, tout ce qu'elle fait peut parfois vous paraître un peu étrange, mais tout cela est accessible. Et cette transformation dont elle parle est évidemment la transformation attendue pour les humains, pour la nouvelle Terre, le nouvel humain que vous appelez, qui est de vivre plus longtemps. Que cette énergie qu'elle parle va guérir ces cellules, va prolonger sa vie. Et je vous dirais même, elle a découvert qu'elle était en train de rajeunir. Parce qu'écoutez bien ceci, à travers ces épiphanies de son Akash, elle était dans des moments de milliers d'années de votre temps humain. Et lorsque vous parlez d'être interdimensionnel et d'aller dans les couches de la Terre et vivre et guérir ces émotions que vous avez pu vivre dans ces moments, vous avez votre corps qui est là aussi à travers cette expérience. Et elle a vu son visage commencer à se rider il y a quelques semaines à travers une grande transformation avec son Kundalini. Et elle a dit, mais mon corps chéri, guérissons ce visage. Gardons un visage avec une peau belle et lisse. Je choisis de rester jeune. Et grâce à ce dynamo, c'est comme ça qu'elle le nomme, un dynamo, cette énergie de cohérence ou de confluence, si vous voulez, avec la Terre, sa conscience et la galaxie, l'a guéri, a guéri sa peau, et sa peau est redevenue la peau d'une femme d'environ 46 ans. Mais elle n'est pas âgée, ce n'est pas son âge. Demandez-lui quel est son âge. Demandez-lui l'année dans 10 ans et demandez-lui dans 20 ans. Et vous verrez que ce dynamo, cette nouvelle énergie de la Terre, ce magnétisme spécial, peut-être même, vous pourriez dire, un moteur intérieur, vous permet de vous rajeunir, de vous guérir et de prolonger votre vie. C'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est aussi pour vous. Alors nous sommes les mères des étoiles et nous voyons tout ce qui se passe. Nous le sentons et nous voyons très loin dans la ligne des temps. Très loin. Et nous voyons plusieurs des femmes qui se posent la question, est-ce que je le mérite? Pourquoi est-ce que je resterai ici plus longtemps? Pourquoi est-ce que je continuerai à souffrir? Et comment se fait-il que je ne trouve pas de solution et que je ne trouve pas le bonheur? Et pourquoi à chaque jour je me lève et je me dis, encore une autre journée? Pourquoi ces questions? Pourquoi ces moments que vous vivez, chères femmes?
Votre cœur a besoin d'être guéri. Votre cœur, chère femme, a besoin d'être guéri. Demandez la guérison et vous la recevrez. Nous sommes toujours là pour vous. Nous sommes vos mères et nous vous aimons tendrement. Appelez-nous et nous serons là instantanément. Pensez à nous et nous serons là instantanément. Parlez-nous et nous vous répondrons en énergie. Nous vous répondrons en ressenti. Nous vous répondrons à travers vos expériences quotidiennes d'humaine. Voilà. Merci, Mère des Étoiles, de nous avoir apporté ce beau message. Merci, chère femme, d'être là pour vous-même.